Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, ici Hiroshi Crypto et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui où on va parler d'actualité, de ce qui se passe avec Binance, Kraken, mais l'essentiel va être de débattre si Baby Doge est mort ou pas. Avant de poursuivre, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, rejoignez-moi sur Twitter et Telegram, toujours le café. N'hésitez pas à vous préparer un petit verre de thé. On va passer quelques minutes intéressantes ensemble à décortiquer un petit peu le marché. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Je partage pas mal d'actualités, de meme coins, etc. Et vous avez également Telegram. Alors la spécificité et la nouveauté sur Telegram, c'est qu'on fait des amas. Vous voyez, hier par exemple, j'étais en direct pour discuter de ce qui se passe, notamment avec l'affaire de la SEC et également de Binance. Donc on va en toucher deux mots dans cette vidéo rapidement, mais avant on va parler du marché. Donc le marché qui a été fortement impacté hier avec ces mauvaises news, donc on est obligé d'en parler, et on a vu le Fear and Greed s'accélérer vers le Fear. On est passé de 72 à 67 assez rapidement, donc je pense que ça va être corrigé d'ici demain et on va repasser un peu plus dans le grid parce qu'on a le Bitcoin qui remonte aujourd'hui à plus de 37 000 market cap alors qu'hier il avait touché les 35 000 et quelques, l'Ether qui était en dessous des 2000 et j'avais même dit dans mon AMA peut-être que je vais passer mes Ethers en stablecoin, juste le temps de voir ce qui se passe et finalement j'ai vu que ça repartait et je me suis dit non, je vais attendre, on va pas panic sell, etc. On va pas faire comme tout le monde, on hold sur du long terme. Et ce que je disais dans mon AMA, c'est que tout ça ce n'est que du bruit. D'accord? Alors qu'est-ce que le bruit? Premièrement, on a eu l'attaque de la SEC contre Kraken qui accuse cette plateforme, en fait, Gary Gensler accuse Kraken d'avoir tout simplement facturé des milliards de frais de transaction sur des crypto-monnaies qui sont des valeurs mobilières. Le violon, et oui, il a osé, il nous l'a sorti juste avant, bien entendu, le potentiel bull run. Donc moi, je considère qu'on est en début de bull run et je pense qu'ils ont voulu le ralentir. Donc il y a eu cette première attaque. Deuxièmement, il y a eu l'annonce de la démission de CZ de Binance et ça a remis une couche. Donc CZ démissionne de Binance, mais ça on en avait déjà parlé auparavant, c'était quelque chose qui était prévu, mais l'annonce fait énormément de bruit comme on a pu le voir. Le BNB hier perdait plus de 10%. Avant aujourd'hui de reprendre un petit peu du poil de la bête, là on voit qu'ils reprennent pas grand chose, mais ils ont quand même repris parce on part de moins 10% et là on est à moins 2,53%, donc il a bien récupéré un petit peu de la baisse, d'accord? Donc ça c'est très important à le souligner parce que le BNB c'est la crypto-monnaie de la BSC, donc ex-BSC, on appelle ça plus la BNB Chain maintenant. Pourquoi? Parce que avant, Binance avait un total contrôle et puis maintenant ça c'est de plus en plus décentralisé, etc. Et avant ça s'appelait la Binance Smart Chain. Maintenant c'est la BNB, je crois Smart Chain ou peut-être qu'ils ont changé quelque chose. Voilà, donc à vous de faire vos propres recherches. Oui, j'en profite pour vous dire que je ne suis pas votre conseiller financier, donc faites vos propres recherches avant d'investir, c'est très important. Et on apprend également que Binance va payer une amende autour de 4,3 milliards aux différents organismes qui ont été chargés d'enquêter sur d'éventuels, donc qui ont été avérés parce que CZ a plaidé coupable en fait de blanchiment d'argent. Et en fait, si on venait à clarifier les choses clairement, ce qui s'est passé c'est quoi? C'est que avant, on n'était pas obligé d'être KYC pour acheter la crypto-monnaie sur Binance, premièrement. Et deuxièmement, Binance est installé aux États-Unis sans autorisation. Et donc, les États-Unis ont fait en sorte que, même Yellen en a parlé, de faire dégager Binance des États-Unis. Par contre, Binance US, eux, ils restent aux États-Unis. Parce que Binance avait quand même 27% de ses utilisateurs aux États-Unis. Et donc, CZ a même avait déclaré que sans les États-Unis, Binance n'aurait pas eu cette croissance. Du coup, allez, paye l'addition, 4 milliards. Et lui, je crois, il reste 40 millions, 50 millions. Donc voilà, ils vont surveiller Binance pendant 5 ans. Donc lui, il est plus PDG, mais il est toujours là. C'est comme Poutine et Medvedev. Il se passe le pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a le XRP qui repasse.
au-dessus des 60 centimes. Hier, ça avait reculé autour des 58 centimes. Donc ouais, donc en fait le marché repart. Voilà, tout simplement, c'était juste une petite correction. Panic sell, exactement ce que j'ai failli faire, et finalement voilà, un petit peu d'expérience a fait que je me suis retenu de toucher à mes crypto-monnaies. Alors Sol reprend 5%, donc on repart sur un rallye, on le voit, tout est vert. Et ça, c'est magnifique, d'accord? Donc ça fait super plaisir. On voit du vert quasiment partout, hormis quelques crypto-monnaies. Bon, là on a le Monero. D'ailleurs, on peut regarder rapidement parce que je pense qu'il ne doit pas y avoir grand-chose qui baisse aujourd'hui. Même si, voilà, donc on a plus 36% pour le Blur. FTT, lâchez rien, FTT, 1,5 milliard de capitalisation pour le reborn. Ben lui, il fait bien. Maintenant, on attend le reborn de Lunce. On verra bien ce qui va se passer à l'avenir. Donc, on m'a demandé de faire une vidéo sur Lunce, j'en ferai une à l'avenir. Voilà, je vais éviter d'en faire une tous les 2 jours, bien que ça fait 5-6 jours que j'ai pas fait de vidéo de manière générale sur YouTube. Mais on a pas mal de crypto-monnaies qui reparlent, les Ordinals, donc Ordi, 12%, etc., du YDX. Donc ça, forcément, LDO avec Ethereum, quand ça pump, ça part aussi. Donc ça aussi, ça a surveillé. Et on a ce qui baisse, UOB token. Donc on a les exchanges de tokens. Regardez, panique sur les exchanges. Moins 2,45. Donc ça, c'est intéressant à souligner. Moins 2,28%. OKB, 1,49%. Ok, donc on voit que tout est vert, quasiment à part les tokens exchange, donc ça fait super plaisir. Alors avant de poursuivre, on va parler rapidement de Autok, parce que Autok est en train d'organiser un méga concours qui s'appelle Zilli Crow 3 sur leur canal Telegram. Donc je vous invite à le rejoindre. Vous avez la possibilité de gagner un voyage, un ordinateur, plusieurs centaines de dollars, soit en token Autok, soit en Matic, parce qu'il faut savoir que le token Autok est backé par la blockchain Polygon, donc sur du Matic. Et si vous voulez en acheter, vous avez besoin de Matic sur votre wallet MetaMask et de swapper ça avec QuickSwap. D'ailleurs, j'en ai parlé sur mon canal Telegram. J'en ai parlé, il me semble, pas plus tard que tout à l'heure. Et je pense que voilà, il y a un 50%. Donc n'hésitez pas à regarder les commentaires. Oh, pas mal de commentaires d'échange. Voilà, qui explique un petit peu ce qui se passe sur ce projet, etc. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram, le canal Telegram Autok. Je vous mets tous les liens dans la description. Pour rappel, Autok, c'est tout simplement un token qui est dédié à l'univers du tourisme et vise à porter cet univers-là autour de la blockchain et le Web3, bien entendu. Ils sont en train de développer une application mobile, ils veulent tokeniser un complexe hôtelier, travaillent sur un métavers. Bref, il y a beaucoup de choses. Je vous mets une vidéo plus complète sur ce projet-là. On voit la charte, donc ça recule quand même aujourd'hui, ces derniers jours, moins 50%. On est en 4 heures, j'ai dit derniers jours, mais en réalité, si on regarde, tac, en daily, je sais pas pourquoi ça bug. Ok, donc là on est en 4 heures. Ok, donc on était bien en daily. Donc en daily, on a un pullback ici potentiel. Donc ça c'est peut-être un reversement et on peut chercher jusqu'à, comme j'ai vu auparavant, jusqu'à 50% ici à court terme et bien entendu plus à long terme. Bon voilà, je vous invite à faire vos propres recherches. Et maintenant, nous allons parler du Baby Doge. Ok, donc pour moi, j'ai jugé important de vous décrire la situation du marché avant de vous parler du Baby Doge. Savoir est-ce que le Baby Doge est mort, c'est une question qui est revenue très souvent ces derniers jours. Pourquoi? Parce que la plupart des investisseurs ne voient pas la remontée, enfin le reversement, ne voient pas l'évolution du token, du cours, etc. et pensent que le token est mort. Alors, je vous arrête tout de suite. Pour moi, je pense pas du tout que Baby Doge est mort, d'accord? Je pense qu'il y a toujours un potentiel assez important, d'accord? Parce qu'il faut savoir que l'ATH, c'est en capitalisation, en parlant de capitalisation, c'est plus de 1,6 milliard. Et là, on est sur un 174 millions. Une communauté de plus de 2 millions d'abonnés. Et en nombre de holders, fallait vérifier sur la blockchain, mais il me semblait qu'il y avait plus de 1 million d'holders. Et donc, c'est juste énorme. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est très simple. Ils ont suivi l'évolution un petit peu de Shiba Inu. Ils ont fait le Baby Doge Swap. Donc, il y a beaucoup de tokens qui sont listés sur le Baby Doge Swap, où vous avez la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle. Vous avez la possibilité également de faire du farming, du stacking. Donc, ils ont donné de l'utilité à leur token. Donc là, ils sont en train de travailler énormément sur l'intelligence artificielle. Là, j'ai la page qui ne se charge pas. Donc, on va aller juste sur le swap.
Ok, peut-être on reviendra sur l'intelligence artificielle dans quelques minutes. Donc là, ben voilà, vous avez la possibilité de swapper directement sur leur site. Ils ont sorti leur collection NFT. Vous avez la possibilité d'avoir votre Baby Doge card. Donc à vous de voir si ça vous intéresse. Vous avez aussi des NFT. Donc il y a des petits jeux, Play on Testnet. Donc là c'est en Testnet. Par contre, vous avez la possibilité, voilà, l'intelligence artificielle. On va voir si ça fonctionne. Alors là, hop, il y va pas, d'accord. Donc on va revenir ici. Tout à l'heure ça fonctionnait en tout cas pour le côté intelligence artificielle. Donc c'est pas un truc de ouf. Mais pourvu que ça marche, eh ben non, ça bug. Donc à mon avis, ils sont en train de travailler là-dessus. Ils doivent être peut-être en train de faire de la maintenance. Donc ils sont certiques, donc plus haut niveau de certique. Alors ce qui est sympa avec leur intelligence artificielle, c'est qu'ils travaillent énorme. Ils ont choisi de travailler l'image. Voilà, l'image. Alors peut-être liée au NFT, peut-être qu'il est possible de créer des collections NFT avec leur intelligence artificielle. C'est ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, mais on pourra pas le voir parce qu'il y a peut-être de la maintenance. Donc là, c'est des images qui sont produites avec l'intelligence artificielle de Baby Doge. Et donc on voit les petits montages qu'ils arrivent à faire qui sont plutôt sympas. Donc ça, c'est les membres en fait qui partagent. Et Baby Doge retweet, là c'est l'équipe Baby Doge. Donc on voit ici un petit peu les images, les visuels, le rendu. Donc eux, ils ont choisi de travailler sur la spécificité de l'image. Et l'image, c'est quelque chose de très important, surtout dans la crypto-monnaie, notamment avec les NFT. Donc, ce même coin qui à la base, clairement, était un shitcoin basé sur de la hype et du burn. Il y a toujours de la hype et du burn. Ok, vous inquiétez pas. Mais ils ont choisi de travailler sur 2 points dans l'univers de la crypto-monnaie. Un, les NFT, et notamment l'intelligence artificielle sur les images. 2, la DeFi avec le stacking et le farming que vous pouvez retrouver sur leur plateforme Baby Doge Swap. Maintenant, si on revient sur un petit peu d'analyse technique, et aussi la Baby Doge card que je n'ai pas, mais vous pouvez peut-être creuser vous aussi. Donc, on va revenir un petit peu sur le côté analyse technique pour voir un petit peu si le token il est vraiment mort ou il se passe plus rien, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Donc, on va regarder en daily. Donc là, on voit en daily. En daily, là on était en septembre 2023, donc ça avait beaucoup chuté, je pense un petit peu comme le marché. Donc là il y a eu un petit range, là c'est reparti, ok. Et donc hier il y a eu la panique, un peu partout, d'accord. Et surtout cette chute aussi est liée au BNB. Il faut savoir que là, quand vous regardez, il faut savoir que le Baby Doge est backé par le BNB. Donc si le BNB baisse fortement, sur tous les tokens de la BSC, vous allez avoir cet impact, forcément, parce que le token est basé sur du BNB. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Maintenant, le BNB repart, mais pas que, parce qu'il y a aussi le marché qui repart. Donc, les gens rachètent, comme vous pouvez le voir ici, aussi. Donc, il y a l'impact sur les deux. C'est-à-dire que d'une part, il y a les gens qui paniquent et qui vendent. D'autre part, le marché repart, le BNB remonte, le Baby Doge repart automatiquement, plus les gens qui investissent, ça repart automatiquement. Maintenant, voilà, donc ça c'est l'analyse court-termiste, etc., etc. Donc maintenant, on va regarder un petit peu, ce qui est sympa avec le Baby Doge, c'est qu'on a un petit peu d'historique. Regardez ici, on a plus de 1,7 million $. Donc on va regarder en weekly. La weekly, c'est sympa de regarder une charte si ça veut bien marcher. Alors, vous voyez que le Baby Doge est sur un support, d'accord? On voit clairement d'un point de vue technique. On le voit, il est même au-dessus du support. Alors, ça, hop, tac, 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 on va se mettre comme ça. Alors, il est où? Ouais, il est là. Tac, donc on se cale ici, donc on est là, donc on est au-dessus du support. On a deux supports, on a même 3 supports. On a un gros support ici, tac, et on a un petit support ici. En weekly, tac. Donc voilà, donc on est sur cette zone-là, comme on peut le voir. On est sur cette zone ici. Donc vous voyez que, en fait, bon, là c'est vrai qu'en weekly on est baissé, comme on peut le voir, mais sur la remontée qu'il y a eu du marché, ok. Donc on est toujours haussier entre guillemets. Donc maintenant on voit ici que c'est un même coin et on voit que c'est très volatile, d'accord. Et ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et c'est moi cette zone-là. Moi, j'appelle ça une zone de chargement, d'accord? Et cette zone que vous allez avoir ici, là, toute cette zone, là, je voulais faire un petit truc sympa, mais on va prendre ça. Et
vous avez toute cette zone ici là. Et cette zone-là, c'est une zone de liquidation, d'accord? Ça veut dire que tous les gens qui vont entrer ici, ok, ou tac, on va se remettre ici, tac, faire ça sympa, bon, ça veut pas, bon, ça fiche. On va s'amuser avec les couleurs, mais des fois, ça veut pas. Alors que, ok. Donc là, si vous investissez au-dessus de cette zone, c'est un peu risqué, d'accord? Maintenant, sur le long terme, DCA, ça c'est quelque chose de très classique, d'accord? J'ai mis, je suis nul en dessin, mais vous allez comprendre. Ce qui est très important, c'est que là, ce qui est bon à comprendre, c'est que là, on est potentiellement sur une zone où c'est intéressant d'investir et ça peut repartir. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu ici. Ça a recorrigé, on est revenu chercher cette zone. Donc là, on est dans la zone la plus basse, d'accord, du support. Là, on est dans cette deuxième zone qu'on est revenu rechercher à plusieurs reprises, notamment à peu près ici, ici, ici et encore ici. Et donc, ça peut repartir à la hausse, bien entendu. Je dis ça peut parce que je suis pas voyant, mais quand on voit que le marché repart et que le Baby Doge repart, donc logiquement, on pourrait s'attendre à ce que le marché reparte, d'accord? Voilà, donc ça c'est vraiment important. Et j'arrive toujours pas à corriger cette bande là que je veux corriger en rouge. Voilà, ça marche. Et j'ai réussi. Mettez un pouce bleu, mettez un pouce bleu. Donc en résumé, si le marché baisse avec le Bitcoin, le Baby Doge baisse, classique. Et si le marché repart, Baby Doge repart. On voit que Baby Doge aujourd'hui est très bien installé. Il y a plus de 1 780 000 holders. Ok. Donc il y a aussi beaucoup de petites mains, ce qui fait qu'on n'a pas une énorme market cap malgré le nombre de holders. Ça, c'est un point aussi important à comprendre. Deuxièmement, on voit que Baby Doge met de plus en plus des utilités, à savoir l'intelligence artificielle basée sur les images. La deuxième chose, la DeFi avec le farming, stacking, etc., le swap, et notamment les cartes bleues, etc., à étudier sur leur site. Et pas mal de petits, là ils sont en train de travailler aussi sur potentiellement du play to earn. Là j'ai vu que c'était un truc des échecs. Bon, ça doit être des petits trucs sympas pour les membres de la communauté. Est-ce que ce sont des choses qui vont évoluer? À voir. Je suis curieux de voir ça. Mais maintenant, d'un point de vue technique, on voit qu'on est sur une zone de chargement. Maintenant, soit vous rechargez parce que vous êtes un holder, vous faites votre DCA, c'est votre stratégie, c'est à vous de voir. Soit vous considérez que c'est tout en bas forcément parce qu'on est sur une zone, l'une des zones des plus basses. On n'est pas encore dans la zone la plus basse, mais on est dans une des zones les plus basses. Généralement, c'est là où les whales vont chercher la liquidité. Et vous adaptez votre stratégie et vos investissements. Mais en tout cas, Baby Doge n'est pas mort. Si vous voulez être rassuré avec cette vidéo, je pense que on a abordé tous les points essentiels de ce token-là et le principe du fait que c'est pas mort. On voit aussi la communication qui est très importante sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Telegram, Twitter, etc. Vous pouvez vérifier. Et donc, c'est très, voilà, c'est très encourageant à voir ce que ça va donner par la suite. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé, pouce bleu, je vous mets tous les liens d'information concernant les réseaux sociaux, vous les avez dans la description, le projet au TOC et les informations sur Baby Doge. Salut à tous, c'était Hiroshi, ciao ciao.